ma mère divine, maman et toujours avec nous. Ah, c'est ma mère divine, maman et toujours avec nous. Ogwen, Ogwen, africaine, africain. Digne fille et digne fils de maman et l'esprit de l'Ogoué, l'esprit du ciel placé sur la terre ogouenne, la terre africaine, sur le pôle haut de notre planète, son porte-parole, son représentant, le maître Basile Mbenkuna, vous dit bonjour en ce jeudi 30 octobre 2025. Je vais toujours dans le cadre de ma mission apporter quelques bribes de connaissances à ceux qui sont des chercheurs sincères de lumière. Je ne m'adresse pas à ceux qui savent déjà, je m'adresse à ceux qui recherchent la connaissance. Je ne m'adresse pas à ceux dont les esprits ne sont pas encore prêts, à ceux qui sont englués dans les dogmes, les faux rites, à ceux qui sont dirigés par des consciences ténébreuses. Je m'adresse à ceux qui cherchent à se connecter à l'âme universelle, cette lumière éternelle qui nous créa il y a 4 milliards 500 millions d'années. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'important, de cette histoire d'interdit. On vous interdit beaucoup de choses. Et les raisons que les gens donnent à ces interdits varient selon qu'on appartienne à une communauté ou une autre. L'histoire est de savoir si nous sommes faits différemment, que l'on soit chinois, gabonais, américain ou français. Est-ce que l'homme n'est pas bâti de la même manière, n'est pas fait des mêmes éléments? Est-ce que le sang du chinois, le sang du français, du gabonais, le sang de l'haïtien n'est pas de la même composition? Pourquoi des interdits ici et pas là-bas? Nous nous appuyons sur quoi exactement dans tous ces interdits si ce n'est pour contrôler la conscience des autres? Pourquoi l'humain cherche-t-il à contrôler les autres? Pourquoi l'humain cherche-t-il à contrôler les autres? L'humain est le seul être qui cherche à contrôler ses semblables. Et c'est pour cela que dans tout ce qu'il fait, il faut qu'il soit toujours au-dessus de l'autre. Et cela fait que on nous a appris à être faibles. On nous a dit qu'on était différent de Dieu. On nous a montré un Dieu inaccessible, inatteignable, un Dieu tellement haut que, au lieu que ce soit d'autres dieux qui nous amènent à lui, mais c'est pourtant des humains comme nous qui semblent être suffisamment hauts pour nous amener à ce Dieu hautement parfait. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont aussi des humains. Personne ne se pose la question de savoir si lui, il nous amène à Dieu. Qui l'amène à Dieu? Puisque lui aussi, il est humain. C'est comme si on empêchait aux gens de se poser des bonnes questions. C'est comme si dès qu'on est dans un dogme, on nous enlève notre rationalité. Nous croyons aux ancêtres, en même temps qu'on croit aux réincarnations. L'histoire est de savoir l'homo sapiens jusqu'à nous. Les ancêtres, ça commence où, ça s'arrête où? Car quand on fait nos généalogies, on est vite arrivé à Zamem, qui soi-disant est une divinité. Or, à quel moment Zamem intervient-il, sachant que nous sommes créés il y a 4 milliards 500 millions d'années? Est-ce que nos généalogies nous amènent à 4 milliards 500 millions d'années en arrière, au point de dire que nous descendons de Zamem?
Vous voyez bien que dans ces histoires d'ancestralité, dans ces histoires de religion où des humains se prennent pour des dieux, dans ces obédiences où l'on pense que parce qu'on a la connaissance, on doit dominer les autres, on est tout sauf des dieux. Entre-temps, nous sommes des dieux. Comment est-ce possible que Dieu nous crée à son image et que nous ne sommes pas des dieux? Comment est-ce possible que le Fils soit différent du Père? Pourquoi Dieu aurait-il 5 corps et nous un seul? Pourquoi Dieu aurait-il un corps et nous 5? Est-ce que Dieu n'aurait pas de corps physique alors que nous en avons un? Pourquoi alors nous créer avec un corps physique, un corps astral, un corps mental et tout le reste, tandis que lui, il n'aurait qu'un seul corps, le corps spirituel? Est-ce que les gens se posent des bonnes questions? Qui empêche les gens de se poser les bonnes questions? La femme qui est en règle n'a pas le droit de piler la banane, n'a pas le droit de venir aux réunions, n'a pas le droit de toucher à telle chose, n'a pas le droit de faire ci, n'a pas le droit de faire ça. La question de savoir pour quelle raison c'est seulement quand la femme est en règle qu'elle n'a pas le droit de toucher tout ça, tandis que quand vous n'êtes pas encore allé aux toilettes, vous touchez bien aux choses. Quand vous n'êtes pas encore allé uriner, vous touchez bien aux choses. Tant que vous n'avez pas vomi alors que vous avez, n'est-ce pas, des tournures d'estomac, mais vous touchez bien des choses. Tant que vous n'avez pas encore fait le sport, vous n'avez pas encore transpiré, mais vous touchez bien des choses. Le corps évacue tout ce qui est impur, tout ce qui ne peut plus être là. Un ovule a éclaté. Cet ovule est devenu du sang qui doit sortir. Ce n'est pas une blessure, c'est une cellule qui meurt et qui libère ce qu'il avait à l'intérieur. Mais de la même manière que d'autres cellules de votre corps meurent chaque jour. Mais c'est pour ça que vous vieillissez. Parce que si les cellules ne mouraient pas, vous ne vieillirez pas. Vous vieillissez parce que des cellules meurent. Et au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, il en meurt plus de cellules qu'il n'en naissent. Mais pour quelle raison c'est précisément quand il s'agit du sexe que l'homme trouve des tabous, que l'homme trouve des choses extraordinairement difficiles? Pourquoi le sexe fait partie des organes du corps? Vous avez un sexe, vous avez les yeux, vous avez les oreilles, vous avez l'anus, vous avez tout. Pourquoi dès qu'on parle sexe, alors là, il y a tous les tabous, il y a tous les mystères. Alors, c'est comme si les divinités, n'est-ce pas, ne se connectent à l'homme. Les lois de l'énergie ne sont valables que quand il s'agit du sexe. Mais quand vous n'avez pas encore transpiré, vous avez des saletés dans le corps. Donc, vous n'avez pas le droit de toucher à la banane, de toucher au manioc, de toucher aux légumes. Vous n'avez pas le droit d'aller vous asseoir dans votre bureau parce que vous allez souiller. Vous ne pouvez pas monter dans un taxi parce que vous êtes sale. Donc, tant que vous n'êtes pas encore allé uriner, alors que vous avez envie d'aller uriner, vous êtes sale. Vous ne devrez pas monter dans un taxi, vous ne devrez pas toucher à la nourriture, vous ne devez absolument rien faire. Donc, tant que vous n'êtes pas allé aux toilettes, alors que vous avez envie d'aller aux toilettes, comme vous êtes impur et qu'il y a des choses impures dans votre corps qui ne sont pas encore sorties, vous n'avez donc pas droit à saluer les gens, vous ne devrez pas monter dans un taxi, vous ne devrez pas aller dans un bureau. Mais pour quelle raison? Parce qu'un ovule a éclaté, quelque chose de tout à fait naturel, et que cet ovule libère un sang, d'accord, qui n'a pas pu être fécondé. Mais pour quelle raison ça fait un mystère? Qu'est-ce que ce sang-là a de différent avec vos excréments, avec votre sueur, avec les vomissures, avec, je ne sais pas, tout ce que l'homme rejette parce que c'est devenu indésirable par le corps. Pourquoi vous mettez beaucoup de mystères, beaucoup de tabous? Parce qu'il s'agit du sexe. C'est incroyable. On ne fait pas l'amour la journée, on ne fait pas ci, ça, le sexe ci, le sexe ça. Pourquoi l'homme est-il tant attaché au sexe? Qu'est-ce que le sexe a de particulier que les yeux n'ont pas, que les oreilles n'ont pas, que les pieds n'ont pas? Quand vous enlève les pieds, et vous allez avoir beaucoup de difficultés. Quand vous enlève les yeux, et vous aurez beaucoup de difficultés. Quand vous enlève la vue, l'ouïe, l'odorat, je ne sais pas, tout est utile. Mais pourquoi cette obstination à vouloir donner une importance particulièrement, j'ai envie de dire, au-dessus de tout par rapport au sexe? Le sexe a quoi de particulier? L'homme s'invente des interdits, tout simplement parce que les gens veulent contrôler d'autres. Les gens veulent acculer d'autres. Les gens veulent trouver chez d'autres, n'est-ce pas, des fautes
pour les mettre en situation de faiblesse psychologique. Vous ne savez pas que dès l'instant qu'on vous dit ne faites pas ça, le jour où vous le faites, c'est la personne qui vous a dit on ne fait pas ça, il vient vous taper dessus en disant ouais, mais tu as violé la loi, tu es impur, tu es ci, tu es souillé, tu n'as plus le droit de faire ci, ça. Au nom de quoi? Au nom de quoi? La raison pour laquelle on ne fait pas l'amour à une femme, quand elle est indisposée, ça n'a rien de mystique. C'est tout simplement incommodant parce qu'elle est sale. Tout simplement, elle est sale parce que, à la limite, pendant que vous faites ça, n'est-ce pas, l'ovule continue de libérer, n'est-ce pas, son contenu, le sang. Mais ça peut salir le drap, ça peut salir un certain nombre de choses. C'est peut-être pour ça que vous ne faites pas l'amour. Ça n'a rien de mystique. Absolument rien de mystique. La preuve, vous pouvez très bien dire à votre femme, va faire la toilette, et je dis de faire la toilette, vous faites l'amour 10, 15, 20 minutes, après elle repart faire la toilette, que personne ne mourra, que rien ne se passera de particulièrement mystico-spirituellement négatif. Vous inventez des interdits parce que vous voulez contrôler les gens dans des dogmes, dans des situations qui n'ont aucun rapport avec les lois cosmiques. Donnez-moi la loi cosmique qui interdit qu'une femme fasse l'amour quand elle est en règle, si ce n'est parce que c'est tout simplement incommodant. C'est incommodant parce que la nature, n'est-ce pas, donne du repos à ce sexe-là, parce que ce sexe encaisse. Ce n'est pas la même chose. Le sexe de l'homme pénètre dans le sexe de la femme. C'est le sexe de la femme qui encaisse. Ce sexe subit, n'est-ce pas, les assauts de l'homme qui fait les mouvements, les va-et-vient sur elle. Et naturellement, c'est des coups de boutoir qui nécessitent que cet appareil se repose. Voilà pourquoi la nature lui donne le repos. Ce repos n'a rien de mystique, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Exceptionnellement, si ça vous prend, vous pouvez dire à votre femme, bon écoute, ma chérie, va te laver et te lave, vous faites l'amour et que ça ne pose aucun problème. Dès l'instant que vous allez commencer à vous culpabiliser, ouais, on a violé une loi, on ne doit pas faire l'amour à une femme. Ah, mais comment tu as pu faire ça? C'est terminé. Vous créez ce qu'on appelle la charge sanctionnelle. Vous créez des charges sanctionnelles par des choses qui ne se rapportent à aucune loi scientifique. Demandez aux sciences. Je parle sous le contrôle des médecins. Demandez à un médecin que est-ce que faire l'amour à une femme pendant qu'elle est en règle, sur le plan purement physiologique, sur le plan du fonctionnement biologique du corps, ça pose un problème particulier, si ce n'est que c'est incommodant. De la même manière que vous disiez aux gens, il faut faire 9 mois sans toucher la femme, quand tu as donné naissance à un enfant, sinon le sperme va aller dans les seins, l'enfant va sucer le sperme. Ce n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Vous êtes en train d'embrigader les gens dans des choses qui ne se rapportent à aucune loi scientifique. Je vous dis que c'est tout simplement parce que c'est incommodant. C'est tout simplement parce que c'est incommodant et que la nature donne du repos à la femme parce que la femme n'est pas comme l'homme. Parce que dans un rapport sexuel, il y a un qui est au-dessus, l'autre en bas, il y a un qui subit, n'est-ce pas, les coups de boutoir, parce que l'homme part, il revient, il cogne, il cogne, il cogne. Naturellement, ce n'est pas la même chose. Quand ce rapport se termine, s'il y a quelqu'un qui, plus ou moins, n'est-ce pas, a subi ces assauts, c'est la femme. Naturellement, la femme a droit à un repos. Ce repos n'a rien de mystique. Il peut être violé, que ça ne pose aucun problème mystique. Ça peut poser un problème physiologique et non mystique. Je veux faire la différence entre les lois mystiques et les lois purement scientifiques. La science, d'accord, et la mystico-spiritualité. Il y a une frontière entre les deux, mais cette frontière est vite franchie dès l'instant que quelque chose peut être interdit à la fois par la science et par la mystico-spiritualité. Si vous voulez faire des interdits qui ne sont que dans la mystico-spiritualité, qui ne s'appuient sur aucune loi scientifique, aucune loi, n'est-ce pas, cosmique, parce que la mystico-spiritualité dépend de l'obédience. Tandis que cette mystico-spiritualité doit être universelle. On ne peut pas interdire à une femme parce qu'elle est en règle qu'elle ne doit pas violer la banane, elle ne doit pas assister aux réunions, elle ne doit pas faire ci, elle doit faire ça. La femme n'est pas un être maudit, que je sache. Pour quelle raison Dieu voudrait que la femme se trouve dans des situations de malédiction au cours de sa vie? Pour quelle raison Dieu, le Père, organiserait des situations de malédiction d'un être qu'il a volontairement créé? Dans quel intérêt Dieu, n'est-ce pas, imposerait-il à la femme des moments de malédiction, des moments je dirais,
de souillure au point qu'elle ne peut plus toucher à quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de donner un autre visage à ce que vous appelez Dieu, mais pour la simple et bonne raison que vous pensez que Dieu est assis quelque part. C'est un vieux papa, n'est-ce pas, qui est très traditionnaliste, attaché aux traditions. Je ne sais pas depuis quand, puisque notre étoile, là, c'est allumé il y a 5 milliards d'années. Il y a 6 milliards, notre Dieu lui-même n'avait pas encore été créé. Ça, je ne sais pas si vous le savez. Ben, notre Dieu, celui-là qui nous a créés, il y a 6 milliards, il n'était pas créé lui-même. Son père, la galaxie de la Voie lactée, est créée il y a 7 milliards d'années. Il y a 8 milliards d'années, le père de notre père lui-même n'était même pas encore créé. Vous voyez ça? Arrêtons. Arrêtons d'embarquer les gens dans des dons, dans des superstitions qui, à la limite, retardent l'évolution de l'homme. Parce qu'un homme, dès que vous lui enlevez la liberté de penser, la liberté d'agir, vous en faites un esclave. Ce qui n'est pas interdit par les lois cosmiques, ce qui n'est pas interdit, d'accord, par la science. Vous ne pouvez pas créer des interdits, tout simplement parce que vous voulez satisfaire des intérêts de vos obédiences, qui sont beaucoup plus des intérêts purement basés sur la superstition. Parce que cela ne se justifie nullement que quelqu'un vienne me faire la démonstration du contraire. Que si je fais l'amour à ma femme parce qu'elle est en règle, je suis maudit. Elle est maudite. Ce n'est pas vrai. Parce que l'Éternel, le Père Céleste, est un Dieu de bonté. Il ne peut pas, n'est-ce pas, les 4 jours que dure, n'est-ce pas, la période de menstruation de la femme, que la femme doit être maudite chaque jour de sa vie, pendant 4 jours, elle doit être maudite. Au nom de quoi? Au nom de quoi l'Éternel maudirait-il sa propre créature? Qu'a fait la femme à Dieu pour être maudite 4 fois, ou 4 jours dans les 30 jours d'un mois? Pourquoi? Dans quel intérêt? Et maintenant, quand la femme est dans la ménopause et qu'elle n'a plus de règles, ça veut dire quoi? La malédiction est finie. Et maintenant, quand la fille n'a pas encore commencé à avoir les règles, ça veut dire quoi? Qu'elle n'est pas encore maudite. Donc, dès qu'une fille, une femme commence à avoir les règles, c'est fini. Elle se souvient à la malédiction du Seigneur tous les 4 jours ou 5 jours dans le mois. Mais vous ne trouvez pas que ce n'est pas vrai? Au nom de quoi Dieu le ferait-il? Si vous, les humains, vous êtes capables de le faire, le Père Céleste, la conscience cosmique qui nous a créés, ne peut pas, n'est-ce pas, s'accommoder à de telles injustices. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'en cette incarnation, vous êtes un homme, mais dans l'incarnation prochaine, vous serez une femme. Si vous maltraitez les femmes, si vous pestiférez les femmes, mais dans votre prochaine incarnation, vous serez une femme et vous subirez ces injustices. La femme est un être comme vous tous. Elle a les mêmes droits que vous. Elle a un cycle de vie pareil comme vous. Il y a tout simplement que l'organisme ne fonctionne pas de la même manière. Et ça, ce n'est pas mystique, c'est physiologique. Je viens faire la différence entre les mystico-spiritualités obédientielles et la mystico-spiritualité universelle. Ça veut dire que les lois cosmiques doivent être comprises dans leur universalité et non dans les visions circulaires de vos obédiences, qui sont beaucoup plus basées sur des superstitions, parce que vous ne pouvez pas démontrer tout ce que vous dites. Les femmes font bien l'amour 3 mois après qu'elle a donné naissance à son enfant. Le sperme ne va pas dans les seins, je suis désolé. Les enfants continuent de vivre pendant que la maman continue de faire l'amour à 3 mois, 4 mois après que son enfant soit né. Si ce n'est que peut-être pour limiter les naissances, on a fait ça, ça n'a rien de mystique. Ça n'a rien de mystique et personne n'est maudit. Personne n'est maudit si ce n'est vous qui créez dans les esprits des gens ces lois sanctionnelles, ces énergies sanctionnelles qui font que quand la personne fait la chose, c'est vous qui êtes le premier à venir lui taper dessus et créer en lui la culpabilisation qui va faire que la charge sanctionnelle fonctionne. Et vous avez l'impression, voilà, on t'a bien dit qu'on ne fait pas ça. Mais c'est vous qui avez créé cette loi qui n'agit que tout simplement la personne croit en ce que vous dites. Dès l'instant qu'une femme va commencer à dire moi, je ne crois pas à ce que vous dites. Je peux très bien piler la banane à mon mari, que je sois en règle ou pas. Je peux très bien assister aux réunions, que je sois en règle ou pas. D'ailleurs, dites-moi, dans les conseils de ministres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie si les femmes qui viennent dans ce conseil de ministres sont en règle? Quoi? Il y a un gynécologue caché là dans les bureaux de la présidence
qui vérifie d'abord les femmes qui sont nos ministres. Là. Donc, avant d'aller au Conseil des ministres, ces femmes, on vérifie si elles sont en règle. Est-ce que vous posez des questions? Donc, quand une femme, n'est-ce pas, ministre des Affaires étrangères du Gabon, va à l'ONU là-bas et qu'on doit se réunir dans la salle pour décider de certaines choses qui concernent le monde, donc il y a un gynécologue caché dans les bureaux de l'ONU qui vérifie si les femmes qui vont assister, vous voyez que vous croyez à n'importe quoi et vous voulez quand même généraliser ça. Donc la femme qui va représenter le Gabon à l'ONU, si elle est en règle, ben, le président ne l'envoie pas. Donc, je ne savais pas que le président voulait s'interroger d'abord de savoir si la femme qui doit aller représenter le Gabon à telle ou telle réunion est en menstru ou sera en menstru là-bas et que cela, les menstrues peuvent la trouver là-bas. Mon Dieu! Mon Dieu! Et c'est comme ça que ce peuple a des problèmes. Je vous jure que le peuple gabonais, si vous continuez comme ça, apparemment, vous ne méritez pas d'être autour du champ de force, l'un des champs de force les plus puissants au monde. Je vous ai dit, pour que nous puissions bénéficier des bienfaits de Njoli, nous devons accorder notre conscience au niveau de vibration des énergies qui sortent de là-bas. Si on continue de rester aussi bas, aussi attaché aux superstitions, attaché aux faux rites, aux fausses croyances, à la religion qui ne dit pas la vérité sur les vérités cosmiques, nous n'allons pas mériter ce champ de force. Des gens viendront d'ailleurs, ils prendront le contrôle de ce champ de force. Vivement que l'égoïsme adhère de plus en plus de monde. Voilà pourquoi je demande aux Ogoyens, vous attendez quoi? Vous allez parler de Branham. Branham, c'est qui? On est des branhamistes, on est des branhamistes, on est des bouddhistes. Mais Bouddha n'est pas Ogoyen. Le goût est là. Mais le goût est là. Le goût est là, avec les mêmes niveaux de vibration, peut-être plus encore que le Gange, que le Jourdain, que l'autre, je ne sais pas, que l'Indus en Chine. Pour quelle raison vous négligez vos propres vérités cosmiques, vos propres vérités universelles qui se manifestent chez vous pour aller embrasser les choses qui sont faites ailleurs alors que vous n'étiez pas là? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Et pourquoi donnez-vous autant de crédit à des choses qui sont passées au moment où vous n'étiez pas encore en vie, des choses qui sont passées alors que vous n'étiez pas là? Qui est Branham? Branham n'est pas au loin. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand vous venez faire du bruit aux gens, je suis branhamiste, je suis branhamiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aucun Ogoyen n'est capable de vivre les mêmes expériences que Branham, n'est-ce pas? Vous pouvez le démontrer. Donc, vous pouvez démontrer qu'aucun Ogoyen, ce que vous appelez Gabonais, n'est capable de mettre, n'est-ce pas, de vivre les mêmes expériences que Moïse, les mêmes expériences que Bouddha, les mêmes expériences que Confucius, les mêmes expériences que Krishna. Mais c'est incroyable. Mais comment voulez-vous vous négliger autant et vouloir, n'est-ce pas, affirmer votre divinité? Pourquoi vous vous faites faible? Pourquoi vous vous faites faible? Pourquoi vous admettez que les gens viennent vous rappeler que vous n'êtes pas des dieux? Entre-temps, vous l'êtes. Pourquoi les gens viennent vous convaincre que vous n'êtes pas des dieux et que c'est eux qui sont les dieux? Donc, Bouddha est Dieu, d'accord? Krishna est Dieu. L'autre là, Jésus qu'ils ont créé là en Israël ou en Italie est Dieu, d'accord? Mais le même qu'on n'est pas Dieu parce que lui, on le connaît, il peut pas être Dieu, mais vous êtes terrible. Dieu, c'est qui pour vous? Il est assis où? Vous l'avez vu dans le corps de Bouddha? Vous avez vu Dieu dans le corps de celui que vous avez appelé Jésus? Ou bien vous voyez un être humain qui vous disait que celui qui m'a vu a vu le Père? Quand il le disait, cette expérience qu'il a vécue pour être le Père en un humain, est-ce que vous étiez là quand il vivait cette expérience? Quand le Logos entre dans le corps de Joseph pour devenir Yeshua, est-ce que vous étiez là? Bon, vous allez dire Jésus a multiplié le pain, il a fait ça. Et Bouddha a multiplié quoi? Krishna a marché sur l'eau. Il a multiplié les pains. Confucius a marché sur l'eau. Il a multiplié les pains. Il a guéri les malades. Donc pour vous, la divinité, c'est les miracles. Et qu'est-ce que vous appelez miracle? Vous pensez que Dieu, quand il veut prouver qu'il est Dieu dans un humain, c'est marcher sur l'eau. Ben, si vous tous, on marchait sur l'eau, les 8 milliards que nous sommes, nous marchons sur l'eau, les bateaux serviraient à quoi? Les marins serviraient à quoi? Donc, on ne forme plus les pilotes on appelle ça comment?
de bateaux, on ne forme plus les mariniers, on ne forme plus personne, puisque de toute façon, nous sommes tous capables de nous déplacer sur l'eau. OK, pour partir d'ici aux États-Unis, 5000 km, vous allez marcher sur l'océan Atlantique. Ça vous prendra combien de temps? Un pas humain. À la vitesse de l'homme, vous mettez combien de temps pour partir de l'Afrique aux États-Unis si vous deviez marcher sur l'eau? Et si on devait multiplier les pains, nous tous on multiplie les pains. Bon, pour multiplier les pains, il faut le blé. Bon, il faut d'abord multiplier le blé. D'accord? Mais parce que pour faire le pain, il faut le blé. Le pain que tu vas multiplier, qui l'a fabriqué? Il a bien fallu que Jésus utilise les pains qu'il n'a pas fabriqués pour les multiplier. OK, mais qui l'a d'abord fabriqué? Vous voyez? Eh bien, si on doit soigner les malades par miracle, les hôpitaux cessent d'exister. D'accord? On n'a pas besoin de créer la science. Ça veut donc dire que la médecine est l'invention du diable. Pourquoi Dieu, sachant que nous sommes capables d'être des Jésus, de guérir les gens par miracle, pourquoi Dieu donne-t-il la science? Raphaël existe pour qui et pourquoi? Ce n'est pas lui qui s'appelle le médecin de Dieu. Pourquoi médecin de Dieu? Médecin, pourquoi? Si Dieu est capable, à travers vous, d'opérer des miracles. Mais le pasteur nigérian qui vient soigner les malades au stade, mais pourquoi il ne soigne que 4 kidam qu'on a montés de toutes pièces, tandis que l'hôpital général est rempli de malades? On l'appelle comme El Rafa est rempli de malades, Agonje est rempli de femmes qui sont en train de mourir de cancer, mais là-bas est rempli de nos frères qui ont perdu la raison. Ces pasteurs-là n'ont pas assez de force pour aller guérir là-bas, mais ils guérissent quand même des gens qu'ils ont montés au stade. Non, mais et vous croyez à ça? Mon Dieu, quel peuple! Mon Dieu, quel peuple! Quel peuple! Branham, Bouddha, Jésus et machin. Mais c'est incroyable. Donc, l'énergie divine n'a existé que là-bas. Dieu ne peut pas exister au Gabon. Non. Non, Dieu ne peut pas exister au Gabon. Non. Le Gabon est tellement pourri, impur, que Dieu ne peut pas être là. Dieu ne peut pas trouver un Gabonais, entrer dans un Gabonais pour vous donner, n'est-ce pas, des vérités sur des lois cosmiques. Non. Il faut attendre ce que Jésus a vécu, je ne sais pas, il y a 2000 ans. Il faut attendre ce que Bouddha a vécu il y a 1500 ans. Il faut attendre ce que Moïse a vécu il y a 3000 ans. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que Dieu est mort. Mais pourquoi alors quand Nietzsche vous dit Dieu est mort, vous dites que Nietzsche est satanique, mais vous donne l'impression que Dieu est mort. Parce que ce Dieu, dès qu'il a vu Moïse, il n'a plus jamais vu quelqu'un d'autre. Dès qu'il a vu Jésus, il n'y a plus quelqu'un d'autre sur terre qui peut canaliser ça, la haute conscience divine qui est venue, n'est-ce pas, prendre un corps humain pour résoudre un certain nombre de choses. Les grands esprits n'ont plus besoin de venir s'incarner, car dès qu'il n'y a plus de Moïse, il n'y a plus de Dieu sur terre. Dès qu'il n'y a plus de Branham, Dieu ne peut plus voir un autre, surtout que un Gabonais, ce n'est pas possible, un Gabonais ne peut pas canaliser Dieu. Vous voyez que vous vous faites faible, vous vous faites ignorant, parce qu'en réalité, ce qui vous met dans des conditions de vous considérer faible, d'être incapable de devenir des dieux, sont ceux-là même qui vous contrôlent, qui se nourrissent de vos énergies et qui vous attendront le jour où vous allez perdre votre corps physique pour faire de vous des esprits servants de leurs démons. Voilà ce qui vous attend. Le champ de force de l'Ogoué appartiendra aux Ogouins. Et ceux qui veulent bénéficier des énergies qui sortent de ce champ de force doivent lever leur conscience, comprendre que pour être en communion avec une divinité, il faut passer par des étapes de découverte des lois cosmiques, telles que ces lois se manifestent dans l'universalité et non dans des petits cercles obédientiels, car les lois cosmiques ne sont pas faites pour être comprises dans des cercles obédientiels, mais dans leur universalité, car l'homme est enfant de l'univers. Rappelez-vous cette leçon du maître égyptien. Enfant de l'univers, voilà ta demeure. Nous sommes des enfants de l'univers. Considérez-vous comme enfants de l'univers et non enfants des rites. Et non enfants des ancêtres. Et non enfants de ce que vous appelez Mahomet, Jésus, non. Nous sommes enfants de l'univers. Les énergies divines, la conscience divine vient, trouve des humains capables de donner le bon message, le message de la recherche, de la communion avec les divinités qui nous ont créés. Ceux qui ont joué ce rôle en leur temps ont laissé la possibilité que d'autres jouent le même rôle.
ceux qui suivront mon enseignement feront de bien plus grandes choses que moi. C'est le Christ qui parle comme ça, celui que vous avez appelé Jésus. Ceux qui suivront mon enseignement feront de bien plus grandes choses que moi. Quand il le dit, vous vous dites qu'il n'y a plus que lui, et personne d'autre n'est capable de faire les mêmes expériences que lui. Je suis désolé. Si vous voulez reconnaître les divinités par ce que vous appelez les miracles, c'est que c'est vous qui ne savez pas ce qu'on appelle les miracles. Parce que pour vous, le miracle, c'est marcher sur l'eau, multiplier les pains. Je vous dis que si vous comprenez ces choses au sens littéral, ça n'a aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, si vous devriez marcher sur l'eau et que vous devez aller aux États-Unis sans être obligé d'emprunter un bateau, ce n'est pas réaliste, car les États-Unis, c'est à 5000 km d'ici. Un humain mettrait 10 ans pour arriver aux États-Unis à pied. D'accord? Et vous allez marcher sur l'eau. Et la marchandise, les voitures, tout ce que les bateaux transportent, vous allez transporter ça comment? Sur les épaules. Et vous voyez quand même un monde comme ça, où on doit multiplier les pains. Et les boulangeries, ça veut dire à quoi? D'accord? Pas de boulangerie, parce qu'on doit multiplier les pains. Mais les pains qu'on multiplie, il faut le blé. Ce blé, qui le sème? Mais multiplier aussi les grains de blé. Mais quand bien même on aurait multiplié les grains de blé, il faut bien mettre ça en terre, n'est-ce pas? Sinon, dès que le stock de blé est fini, ben, il n'y aura plus de blé. Vous voyez bien qu'aucun monde ne fonctionne comme ça. Et il ne fonctionnera comme ça. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Le miracle, tel que vous voulez le voir, et tel que vous le considérez, ce n'est pas ça que vous devez comprendre. Vous devez comprendre par le miracle le fait pour l'homme, devant des difficultés, d'appeler les forces intérieures qui sont à l'intérieur de lui, qui lui permettent d'élever la conscience pour aller au-delà du niveau des difficultés, résoudre la difficulté par des voies normales, par des voies normales et non des voies dérobées. Par la compréhension des lois cosmiques telles qu'elles se manifestent de façon universelle. Le feu, l'air, l'eau et la terre n'ont rien d'obédientiel, n'ont rien de national, n'ont rien de continental, c'est tout simplement universel, car les mêmes lois des éléments opèrent partout dans l'univers. Vos histoires d'interdits, n'interdisez que ce que la science interdit. Si tu prends ça, tu vas t'empoisonner. La science le dit, ne le fais pas au nom de Jésus. Car si tu prends le feu et tu mets le carburant, le incombustible, que ce soit l'essence ou je ne sais pas, ou le kérosène, de toutes les façons, si tu claques une allumette, ça va prendre feu. Ça ne sert à rien de dire au nom de Jésus, ça ne prendra pas feu. D'accord? Si vous construisez mal et que le vent arrive, le vent arrachera votre toit. Ce n'est pas au nom de Mahomet ou au nom de Jésus que votre toit sera protégé. Votre toit sera protégé par la compréhension que vous avez des lois de l'élément air, sachant que l'air est capable d'arracher ce toit si je ne le fixe pas fort ici. Donc, ce sont ces compréhensions des lois cosmiques que vous devez rechercher et dont la croyance en des énergies. Vous devez comprendre les lois cosmiques telles qu'elles se manifestent à travers les sciences, à travers les lois cosmiques universelles, si vous voulez vivre libre et que vous ne soyez plus contrôlé par des gens qui ne cherchent qu'à vous contrôler, tout simplement parce qu'ils se nourrissent de vos énergies. Et mieux, prennent en otage vos âmes le jour où vous perdez vos corps physiques. Voici ce que je suis venu vous enseigner aujourd'hui. Excusez mon temps, mais je suis obligé d'avoir ce ton d'autorité. Parce que dans un peuple où, à la limite, les gens ne prennent pas conscience qu'ils sont autour d'un pôle énergétique qui nécessite que tous ceux qui sont autour de ce champ soient des initiés. Rappelez-vous l'image de Maman Eo qui soulève le nourrisson avec la plume de perroquet rouge sur la tête. Vous devez être des initiés. Un initié, ce n'est pas un superstitieux. Un initié est un connaissant. Soyez des connaissants. Soyez des sachants. Soyez en harmonie avec les lois cosmiques dans leur universalité. Paix sur vous.